Mesdames et Messieurs, la tenue de cet atelier des différents départements ministériels sur la gestion de la lutte contre la maladie à virus Ebola vient à point nommé. Elle obéit certes à une démarche cohérente et logique, mais elle permet également à l'ensemble des acteurs d'avoir la bonne information. Car Ebola n'est pas une problématique exclusive au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est une problématique qui doit être prise en charge par l'ensemble des ministères. C'est pourquoi je me réjouis de la présence de messieurs les ministres du Tourisme et du Transport et de monsieur le ministre de la Communication qui illustre l'approche intégrée plaidée par madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ebola est une affaire de tous. Je suis convaincu que les résultats attendus de cet atelier seront largement atteints et contribueront à la bonne compréhension des techniques spécifiques de sensibilisation pour les conseillers des différents ministères. Madame le ministre, la crise de Ebola ne peut être jugulée que par l'intervention active de plusieurs partenaires. Étant donné ses multiples ramifications, elle ne doit pas être traitée en tant que problème de santé publique, mais impérativement comme un problème de développement. La crise de l'Ebola risque d'absorber les dividendes de la paix et d'inverser les gains acquis par le développement dans les pays qui, ayant émergé récemment des crises et des conflits, avaient enregistré des progrès encourageants en matière de développement humain. Et le département du ministère de la Culture et de la Communication très tôt s'est investi à côté d'elle parce qu'elle est un département central. Vous savez que la communication joue un rôle fondamental dans le cadre de la transformation des mentalités et des comportements. C'est pourquoi très tôt nous avons pensé qu'il fallait mettre un homme de l'art à côté de ce comité national. C'est pourquoi nous avons choisi les journalistes directeurs de la communication et du travail. C'est heureux que tous les efforts qui ont été déployés puissent aboutir aujourd'hui à ce constat que nous avons tous fait, qui est que la population sénégalaise est l'une des populations les plus sensibilisées sur les effets de la maladie. Je voudrais également signaler que la communication étant très importante, nous avons demandé au réseau des radios communautaires de s'impliquer également dans le cadre de cette lutte que nous avions menée. Et ce réseau a eu à organiser un atelier où véritablement en langue nationale, toutes les structures interviennent pour parler de cette maladie. Nous devons poursuivre ce combat et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous tous nous sommes mis autour de Madame le ministre de la Santé, maître d'œuvre de ce dispositif de riposte pour protéger le pays et j'allais même dire pour protéger le monde parce que vous avez bien noté qu'il s'agit d'un fléau mondial. Nous nous sommes au niveau du ministère du Tourisme et des Transports aériens systématiquement positionnés pour relayer l'information scientifique au marché, surtout sur l'international. De manière instantanée, à temps réel, nous avons donc donné l'information au tour opérateur, donc au marché, pour rassurer, pour dire que le Sénégal, effectivement, n'est pas affecté, que le cas qui était au Sénégal a été guéri et bien guéri. Mais j'avoue qu'il était extrêmement difficile de différencier le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs les chargés de communication des différents ministères, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités et chers membres de cette armée dont a parlé Monsieur le ministre du Transport aérien. Je voudrais tout d'abord vous dire que c'est une joie pour moi d'être ici aujourd'hui, car la communication a joué un rôle extrêmement important dans la lutte et dans notre riposte contre la maladie d'Ebola. Il faut le dire, et beaucoup aujourd'hui d'acteurs, mais également de témoins de l'histoire,
disent que nous avons, au niveau du Sénégal, eu une communication qui a vraiment été à la hauteur. Et cela, nous le devons à toutes ces personnes qui se sont impliquées et également à toutes les personnes qui les ont formées et qui les ont encadrées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens particulièrement comblée d'avoir à mes côtés, et ça, quand Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication disait, et Monsieur le ministre du Transport aussi, vous avez dit que c'était une réunion extrêmement importante, et je crois que c'est peut-être la réunion où il y a eu le plus de ministres ensemble. Cela montre la solidarité gouvernementale, mais cela montre également l'importance du partenariat au niveau du travail que nous faisons, puisque nous avons aussi le système des Nations Unies. Je voudrais insister sur une chose qui me semble aujourd'hui claire pour tout le monde, mais laissez-moi quand même dire que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés car nous avons soit un rôle à jouer dans le cadre de la prévention, soit un rôle à jouer dans le cadre de la prise en charge des malades, soit un rôle à jouer parce qu'il y a un impact fort de cette épidémie. Je voudrais m'arrêter sur la prévention et, Monsieur le ministre, pour confirmer le rôle que votre secteur a à jouer. Vous êtes ministre de la Culture aussi et de la Communication. Et nous savons tous que pour atteindre les populations les plus reculées, pour atteindre les populations dans ce qu'elles croient le plus, c'est-à-dire dans leur culture, dans leur langue, votre ministère a un rôle important à jouer. Et vous avez dit les différentes étapes et les différentes actions qui ont été menées. Et je peux vous dire qu'il faudra qu'on continue dans ce sens. Car si nous voulons changer de comportement, il faut que nous puissions parler aux personnes un langage que ces personnes comprennent. Tenir compte aussi de leur culture. La culture, d'une manière générale, ce qu'on hérite, ce à quoi on croit, ce sont des choses importantes et qu'il faut prendre en considération dans les messages, mais dans la manière même de gérer cette épidémie. Donc, je suis particulièrement contente aujourd'hui encore de vous avoir à mes côtés et je peux vous dire que j'apprécie cela grandement. Vous avez parlé d'impact. Monsieur le ministre du Tourisme, vous avez fait énormément aussi dans ce secteur. Et c'est vrai, parfois on travaille beaucoup et au bout, on a des difficultés qui ne sont pas liées à notre travail personnel. Et aujourd'hui, si le tourisme que vous étiez arrivé à relever bat de l'aile, c'est à cause de cette épidémie à virus Ebola. C'est donc pour dire que nous sommes avec vous et nous ferons tout pour faire passer le message, pour que les gens aient confiance et viennent au Sénégal. C'est un pays où on vit bien, c'est un pays où on doit également dire qu'il y a des beaux endroits où tout le monde peut venir, où tout le monde peut vraiment passer du bon temps. C'est dire que vous avez un secteur aussi très, très attrayant. Je voudrais dire aussi qu'en matière de transport aérien, vous jouez un rôle important au niveau de l'aéroport. Vous avez dit que nous irons ensemble à l'aéroport demain parce que pour augmenter, et toujours le Sénégal a été au devant de la scène dans le cadre de la solidarité avec les autres pays, nous avons eu un de nos compatriotes volontaires qui a été infecté quand il était sur le terrain. Grâce à Dieu, il a été soigné et guéri. Nous avons l'Institut Pasteur de Dakar, qui est une fondation sénégalaise qui est toujours sur le terrain en Guinée, comme au niveau du Libéria ou de la Sierra Leone. Nous avons ouvert ce corridor humanitaire et je peux vous dire que cela a fait beaucoup de bien aux pays les plus affectés, car cela a permis d'acheminer du matériel, d'acheminer du personnel, d'acheminer des équipements. Avec l'ouverture ou la réouverture de notre aéroport,
nous le faisons d'une manière organisée. Nous avons renforcé vraiment tout le système de surveillance avec des caméras thermiques, avec les thermojets que tout le monde avait vus déjà, mais nous avons vraiment renforcé notre arsenal avec des fiches aussi pour que toutes les personnes qui rentrent, on ait leurs coordonnées précises et qu'on voit s'il y a eu des signes antérieurement, et avec des fiches aussi leur demandant si jamais il y avait le moindre problème de pouvoir appeler des numéros précis, etc., etc. Donc, il y a tout un travail qui est renforcé et je peux dire que la voie aérienne est peut-être la voie que nous pouvons contrôler le mieux. Demain, nous verrons sur place comment gérer cela et c'est pour ça que pour l'instant, nous n'avons pas encore ouvert la voie terrestre. Rien que pour la voie maritime qui a aussi été ouverte, je pense que hier ou avant-hier, dès que cela a été ouvert, nous avons eu un grand bâtiment maritime qui a pu venir à Dakar pour aller dans les pays où il y a la crise avec plus de 500 à 800 véhicules, avec beaucoup de matériel qui allait en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Si notre port était fermé, ils auraient eu des difficultés à le faire. Donc cette solidarité, elle est là. Nous pourrons dire également, et mes collègues ministres qui sont présents peuvent témoigner du leadership que nous avons au niveau du Sénégal. Monsieur le Président de la République a d'abord pris en main cette lutte à son niveau, mais également nous a beaucoup soutenus et continue à nous soutenir dans la lutte contre la maladie d'Ebola. C'est dire donc vraiment que nous avons tout ce potentiel avec nos partenaires qui sont à nos côtés matin et soir et qui nous ont soutenus techniquement mais aussi financièrement. Donc je pense qu'avec tout cela et les mécanismes qui sont mis sur pied aujourd'hui, notamment les centres d'isolement, les centres de prise en charge dans tout le pays, cela est organisé avec le COUS qui lui aussi est maintenant en train de prendre en main la riposte en urgence. Cela vraiment nous permettra d'être prêts en espérant que nous n'aurons pas à suivre beaucoup de malades et que nous n'aurons pas de problème et que l'épidémie ne reviendra pas au Sénégal. Mais nous préférons prévenir plutôt que guérir. Donc nous sommes prêts, nous sommes en train de continuer à renforcer tout ce que nous voulons faire, mais nous comptons sur cette solidarité et au niveau local et au niveau international. Donc, mesdames, messieurs les chargés de communication, chers journalistes, je peux vous dire que nous comptons énormément sur vous dans tous les secteurs dans lesquels vous intervenez. Je ne vais pas les citer puisque vous êtes une quarantaine qui venaient de secteurs différents, mais quel que soit le secteur, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, je m'arrêterai sur l'éducation nationale pour montrer aussi le travail que nous faisons au niveau des écoles, au niveau des lycées, la préparation qu'il y a eu avec les académies, avec monsieur le ministre de l'Éducation nationale, etc., etc. Donc tout le monde s'y est mis et nous devons continuer comme cela. Donc la communication, aujourd'hui, est à l'ordre du jour, mais tous les aspects doivent être pris en charge. Donc soyez au rendez-vous, chargés de communication, journalistes, continuez à travailler comme vous l'avez fait et sachez que le Sénégal restera toujours un pays solidaire avec les pays les plus affectés, que sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Mais qu'également, même si nous avons pu juguler le cas importé que nous avons eu au Sénégal, nous devons rester vigilants et nous dire que nous devons être prêts. Cette vigilance, je ne cesse d'en parler parce qu'il ne faut pas que nous croyions que nous avons tout réglé et que maintenant nous devons dormir sur nos lauriers. Au contraire, c'est maintenant plus que jamais que nous devons prendre les choses en main et continuer le travail pour que nous puissions, tant qu'il y aura des cas dans la sous-région, être prêts, être vigilants et être à l'écoute
de tout ce qui pourrait nous aider à faire mieux dans le cadre de la lutte et de la riposte contre la maladie d'Ebola.